Salut à tous, bienvenue sur Edigio Comptabilité officielle sous le groupe de Edigio Group. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une nouvelle vidéo qui va porter sur la comptabilité générale et plus précisément sur les travaux d'inventaire. Ok, donc notre cours va porter précisément sur les amortissements. Dans cette vidéo, nous allons voir les modes d'amortissement qui sont les amortissements économiques qui se composent des amortissements linéaires, des amortissements dégressifs à taux décroissant, des amortissements selon le mode des unités de production ou d'unités d'œuvre. Les amortissements fiscaux qui se composent des amortissements accélérés et des amortissements dégressifs. Donc nous allons détailler ces éléments dans la suite de notre vidéo. Comme je le disais, pour tous ceux qui veulent nous suivre et pour tous ceux qui veulent les détails sur ces éléments, vous allez simplement vous abonner à nos différentes pages. Pour Facebook, nous avons Edigio Group qui est notre page officielle, et nous avons un groupe aussi qui est les cours de comptabilité et de gestion OADA, et ce groupe compte à présent plus de 200 000 membres. Plus de 200 000 membres dont les 17 pays membres de l'OADA font partie. Vous pouvez nous contacter également sur WhatsApp, comme vous l'avez vu indiqué sur la fiche. Donc aujourd'hui, on continue avec les amortissements économiques et on va voir notre premier élément au niveau des amortissements économiques qui est l'amortissement linéaire. Et dans l'amortissement linéaire, nous allons voir les notions de base, les notions qui sont liées à l'amortissement linéaire. Donc nous voyez ici, la première notion c'est la valeur d'origine. C'est quoi la valeur d'origine? En un mot, c'est le coût d'acquisition. Nous allons considérer ici que c'est le coût d'acquisition parce que nous avons déjà vu dans une vidéo en long et en large ce que c'est que la valeur d'origine. L'annuité d'amortissement, c'est la part de la valeur d'origine qu'il faut mettre en réserve chaque année pour pouvoir acheter un nouveau bien à la fin de la durée de vie. La durée de vie probable, c'est un nombre d'années sur lequel nous allons amortir le bien, nous allons utiliser le bien. Et nous avons aussi, comment on dirait, le taux d'amortissement que nous allons voir, le taux d'amortissement qui est le taux qu'on va appliquer sur la valeur d'origine en vue d'obtenir l'annuité d'amortissement. La valeur comptable nette ici, c'est la différence, simplement la différence entre la valeur d'origine et le cumul des amortissements. Donc nous allons voir la formule de calcul et je préfère que vous considérez cette formule comme une formule générale. L'annuité, c'est égal à la valeur d'origine multipliée par le taux multiplié par n sur 1200. Le n ici représente la période sur laquelle nous allons utiliser le bien par année. Donc nous allons voir aussi en long et en large à la suite de la vidéo comment calculer et comment faire le décompte pour trouver la période. Donc après la formule de calcul, nous allons voir le plan d'amortissement du bien qui est à l'écran là. Voici comment on présente le plan d'amortissement du bien. Nous avons à l'en-tête le nom du bien, la valeur d'origine, sa date d'acquisition, sa date de mise en service, sa durée de vie, son taux d'amortissement et son mode. Ici c'est le mode linéaire. Maintenant dans la première colonne on a exercice qui représente ici les années. Par exemple 2020, 2022, ainsi de suite. Les périodes qui représentent le nombre de mois pour lesquels nous avons utilisé le bien par année. Valeur d'origine, c'est le coût d'acquisition. L'annuité, ici, c'est l'annuité dont nous avons calculé selon la formule de base. Le cumul, pour la première année, nous recopions l'annuité. Pour la deuxième année, on fait le cumul de la première année plus l'annuité de la deuxième année pour trouver le cumul, et ainsi de suite. La VCN, c'est simplement la valeur d'origine moins le cumul des amortissements. Donc vous voyez, c'est ainsi que nous allons présenter
le tableau ou du moins le plan d'amortissement du bien. Et ça, c'est pour le procédé linéaire. Pour les autres procédés, nous allons vous donner la présentation au fur et à mesure. Mais cette présentation est uniquement pour les amortissements linéaires. Et bien vrai, comme nous avons vu la présentation du plan, nous allons essayer d'expliquer avec un petit exercice qui est juste là. Mais nous allons utiliser le cas d'acquisition en début de période, c'est-à-dire là où le bien est acheté entre le 1er et le 15 du mois de janvier. Donc vous voyez l'exercice qui est à l'écran là. L'entité Edijo acquiert un matériel et outillage le 1er janvier 2022 d'une valeur de 10 millions. La durée d'utilisation du matériel est de 5 ans. L'amortissement linéaire est pratiqué. Le travail à faire, on nous demande de présenter simplement le plan d'amortissement. Donc nous, à notre niveau, on va présenter le plan d'amortissement pour illustrer ce que nous avons déjà dit. Bien avant ça, on doit effectuer des simples calculs. Ils sont des calculs préliminaires. Ces calculs vont concerner le décompte. Ici, nous avons acheté le bien le 1er janvier 2022. Là, il n'y a pas de problème. Parce que tout décompte, normalement, ça part du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de l'année. Donc, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, nous avons 12 mois. Alors que pour l'année 2023 qui suit, 2024 et 2025, ainsi de suite, on part toujours du 1er janvier. Donc, nous aurons 12 mois pour chaque année. Maintenant, pour le taux d'amortissement, la formule, c'est 100 divisé par la durée. Et 100 divisé par la durée, nous savons que notre durée ici, c'est 5 ans. Donc, notre taux, ça sera 100 divisé par 5, donc 20%. L'annuité, ici, comme on va calculer, 10 millions multiplié par 20, multiplié par 12 sur 1200, et ça nous donne 2 millions. Sinon, on pouvait utiliser notre formule pour déterminer l'annuité en faisant la valeur d'origine divisée par la durée. Mais je pense que si on utilise cette formule, valeur d'origine fois taux fois n sur 1200, c'est encore simple et encore meilleur pour plus de confiance. Parce que si vous n'avez mal utilisé que nous sommes en cours de période, ça peut vous causer un problème dans les calculs. Donc, vous voyez, nous allons remplir le tableau ensemble. Vous voyez le tableau. D'abord, le premier élément, c'est le nom du bien. Ici, c'est le matériel et outillage. La valeur d'origine, c'est 10 millions. La date d'acquisition, c'est le 1er janvier 2022. Et la date de mise en service, également, correspond à la date d'acquisition. La durée de vie, c'est 5 ans. Le taux d'amortissement, c'est 20%. Le mode d'amortissement, c'est linéaire. Vous voyez la colonne exercice. On a 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Et quand on compte bien, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 ans. La période, on a 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois, 12 mois. Parce que les décomptes partent du 1er janvier au 31 décembre. Puisque le bien a été acheté, pour la première année, le bien a été acheté le 1er janvier. Mais si c'était le premier 4e mois, on allait avoir moins de 12 mois au niveau de la première année. Mais pour les autres années, on aura 12 mois. Et on va expliquer ça quand on sera sur l'exemple précédent. L'exemple suivant plutôt. La valeur d'origine. Vous voyez qu'on a 10 millions partout. L'annuité, c'est 2 millions partout. C'est ce qu'on a trouvé. Mais au niveau du cumul, on a dit que pour la première année, on recopie le montant de l'annuité dans la colonne de cumul. Et pour l'année qui suit, on fait le cumul de l'année de la première année plus l'annuité de la deuxième année. Là, on a 4 millions. Et pour l'année 2024, on aura 4 millions plus 2 millions, on aura 6 millions. Pour l'année 2025, on aura 6 millions plus 2 millions, on aura 8 millions. Et ainsi de suite, on a 10 millions. Pour la VCN, on fait simplement la valeur d'origine 10 millions moins le cumul. Donc 10 millions moins 2 millions, on a 8 millions. 10 millions moins 4 millions, on a 6 millions et ainsi de suite. Maintenant, on tire une conclusion. Vous voyez qu'à la fin de la durée, à la fin des 5 ans, au niveau des cumuls, on retient la valeur d'origine. Et la VCN est égale à 0. Et quand c'est comme ça, nous pouvons tirer nos conclusions pour dire que notre bien est totalement amorti. Parce que quand vous faites les calculs et vous n'avez pas la valeur d'origine, à la fin de la durée de vie
cela veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre tableau ou bien au niveau des calculs. Maintenant, nous allons essayer avec un autre exemple, mais cette fois-ci, il s'agit du cas d'acquisition en cours d'exercice. Ici, c'est un peu délicat. Il y a une petite, bon, c'est un peu particulier, pas délicat, c'est un peu particulier. Ici, vous voyez, on va retenir une seule chose, c'est la date de mise en service ou la date d'acquisition. Le premier 4 mois N, l'entité boutique a mis en service une machine industrielle MX. Cette machine a été acquise le 14 12e mois N-1 à 40 millions. La durée d'utilisation de MX est de 5 ans. On nous dit simplement d'établir le plan d'amortissement selon le mode linéaire. Ici, nous on retient la date de mise en service. C'est cette date qu'on va utiliser pour faire nos calculs. Donc, le décompte part pour la première année, disons l'année N. Ça part du premier 4e mois N au 31 12e mois N. Et là, on aura 9 mois. Maintenant, pour l'année N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, nous aurons 12 mois. Parce que le décompte part du 1er janvier. Là, il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu de problème sur les mois. Donc, 12 mois, 12 mois, 12 mois. Et quand on finit d'amortir bien sûr les 5 ans, nous allons venir rattraper les 3 mois de la première année pour l'année qui suit. Donc, une année après les 5 ans. Donc, on aura 3 mois qu'on va venir rattraper pour après les 5 ans. Pour compléter les 12 mois. Et pour cet exercice, nous n'allons pas le faire aujourd'hui. Et chacun de nous va essayer de le faire à la maison pour que ensemble on puisse retenir quelque chose. Parce que si je le fais aujourd'hui pour vous et demain, donc vous-même vous allez essayer de le faire à la maison. Et puis quand la nouvelle vidéo viendra dans une semaine, c'est-à-dire le dimanche prochain, nous allons vous proposer le corriger et chacun va vérifier s'il a trouvé ou pas. Donc merci et à bientôt.